Aujourd'hui, nous allons parler du leak numéro 19, le fait de jouer trop passivement hors de position. Bon, certains joueurs ont ce problème, ils manquent d'informations en étant en début de parole et cherchent donc à minimiser les risques. Comment corriger ce biais ou comment l'exploiter chez les autres? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Good Morning Poker. Trop passif, OOP, out of position. Ça veut dire quoi? Quand tu joues passif hors de position, tu laisses les autres décider à ta place. Tu n'attaques jamais ou pas souvent, donc tu gagnes rarement des pots sans montrer tes cartes. Les bons joueurs vont te marcher dessus parce qu'ils voient que tu es trop gentil et tu fold trop souvent sur leur mise. Trois confusions à propos du jeu hors de position. Premièrement, j'entends je suis hors de position donc je dois juste suivre. Je dois call. C'est faux. Parfois, miser ou relancer est mieux pour ne pas subir le coup. Deuxième phrase. Si j'ai une main forte, je ne peux pas être agressif. Faux. J'ai pas de main forte, je peux être agressif. On peut bluffer ou semi-bluffer dans plein de spots. Tout simplement parce que ce n'est pas ce que la main qu'on a qui compte, c'est ce que les gens croient qu'on a comme main. Et donc, il faut jouer avec tout son range et pas uniquement avec le cas précis de la main qui n'a pas touché, par exemple, le flop, qui n'a pas fait de fit avec le flop. Troisième phrase que j'entends, être prudent, c'est toujours bien quand on est hors de position. Faux, être trop prudent, encore une fois, rend ton jeu prévisible et tu vas te faire exploiter par des meilleurs joueurs. Exemple, tu es en big blind et tu check call, flop, turn et tu fold river. Tu donnes de l'argent sans jamais mettre de pression à qui que ce soit. UTG open, bouton call, tu es en SB avec roi valet suité, tu just call aussi. Mauvais, tu aurais pu squeeze pour éviter de jouer hors de position à 3. Quand on est dans les blindes notamment, c'est très intéressant d'avoir un range de 3 bêtes et donc de squeeze dans le cas d'un open pour avoir un certain nombre d'adversaires qui vont fold en croyant une énorme main, surtout si on a une bonne réputation de joueur serré et sérieux. Troisième exemple, un flop As-7-3 Rainbow, tu as Dame 10 à trèfle. Donc en fait le flop est pas Rainbow, il y a un tirage trèfle, tu es en bébé et tu check call alors que tu aurais pu faire un donk bet ou un check raise si tu es face à un adversaire qui mise très souvent. Tu rates l'opportunité de soit de gagner le coup si on te call et de toucher ta couleur, soit de faire folder un joueur qui aurait ses bêtes mais qui n'a pas l'as. Comment on exploite un joueur qui est trop passif hors de position? Simple, tu le bluffes souvent, il relance pas, il met pas de pression. Donc toi tu mises et il va folder. Tu mises plus large en value, il va trop te suivre avec des mains moyennes. Par exemple top pair avec un kicker moyen ou deuxième paire. Et donc tu mises plus large en value que contre un adversaire qui ne serait pas timoré hors de position. Et troisièmement, tu contrôles la taille du pot. C'est donc toi qui décides quel est le rythme du coup et la taille du pot.
Correction. Comment on corrige ce défaut? Alors, il faut commencer à faire peur à tes adversaires. Et pour ça, tu vas intégrer des check raise hors de position. Donc, les adversaires pensent que tu vas folder parce que tu es hors de position, parce que c'est ce que tu fais habituellement. Là, tu vas faire ton check comme avant, sauf que tu vas faire un raise ensuite face à leur mise. Ce raise hors de position, tu vas le faire soit avec des mains fortes, en slow play, en trap, soit avec des tirages, des bons tirages comme tirage quinte par les deux bouts ou tirage couleur. Tu peux aussi faire des donk bets dans certains spots. Donc, un board qui est très favorable à ton range, parce que c'est toi qui a ouvert en premier, eh bien, tu vas le miser plutôt. Tu n'étais pas en premier, tu étais en grosse blinde, puisque c'est un donk bet. Et donc, quelqu'un au bouton a ouvert, tu sais qu'il essaye de te voler la blinde, tu calls, et ensuite, le board sort As-8, 4, et tu fais un donk bet. Tu représentes clairement un As. Et donc, tu verras le nombre de fois, tu seras surpris le nombre de fois où le joueur qui avait fait ses bêtes va folder. Évidemment, il ne faut pas le faire trop souvent parce que ils vont comprendre que tu as changé ta façon de jouer. Le dernier point pour corriger le jeu hors de position, c'est prévoir à l'avance un plan sur plusieurs streets. Ne joue pas au feeling. Dis, je vais float par exemple le flop et ensuite je vais faire un check and raise au turn par exemple suite à une mise assez faible au turn de ton adversaire. Moyen mnémotechnique pour se rappeler du jeu passif hors de position, poop, passif OOP, out of position, et à la place de poop devient pour. Proactif, organisé, utilise tes draws, relance parfois. Proactif, prends l'initiative dès que possible, avec un donk bet par exemple. Organise ton plan de jeu sur plusieurs streets. Utilise tes draws pour bluffer ou semi-bluffer. Relance parfois pour ne pas subir la pression de tes adversaires. En résumé, le jeu trop passif hors de position signifie qu'on se contente de suivre sans jamais prendre d'initiative. Ça empêche de réaliser de l'équité avec tes semi-bluffs, donne à ton adversaire un avantage de range et te prive de la fold equity. Tout un tas de notions que nous avons vues dans les vidéos précédentes. Tu deviens comme d'habitude lisible, tu perds le contrôle du pot et si tu n'agresses pas, tu t'exposes à bet chauve, très difficile à contrer sans une main extrêmement forte et tu vas souvent perdre plusieurs streets et donc des pots assez conséquents. Voilà, tu trouveras tous mes livres en français Poker Instinct sur Amazon.fr, depuis le niveau débutant, les sardines, jusqu'aux joueurs confirmés, les dauphins. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube gratuite Good Morning Poker. À bientôt!